Tu n'as pas besoin de continuer à souffrir seule. Les femmes de cette communauté comprennent. Et si tu choisis enfin ta paix intérieure, abonne-toi maintenant. Tu es peut-être sur le point de découvrir quelque chose qui va complètement changer la façon dont tu te vois, parce que depuis des années, on t'a peut-être fait croire que le fait de vouloir être seul était un problème, que préférer le calme aux visites était étrange, que refuser certaines invitations était antisocial, que protéger ton espace personnel était de l'égoïsme. Et si je te disais que ce n'était peut-être pas vrai? Et si ce besoin de silence, ce besoin d'espace, ce besoin de respirer loin du bruit, n'était pas une faiblesse, mais le signe que ton âme essaie de te parler? Prends un instant pour y réfléchir. Combien de fois as-tu entendu « tu devrais sortir davantage », « tu es trop réservé », « tu restes trop chez toi ». Pourquoi refuses-tu toujours les visites, comme si le bonheur se mesurait au nombre de personnes qui entrent dans ta maison, comme si la valeur d'un être humain dépendait de sa disponibilité permanente, comme si le silence était devenu suspect. Et pourtant, certaines des plus grandes transformations humaines naissent précisément dans le silence, pas dans le bruit, pas dans les applaudissements, pas dans l'agitation, mais dans ces moments où personne ne regarde, ces moments où tu te retrouves enfin seul avec toi-même, parce que la vérité est que certaines personnes ne fuient pas les autres. Elles essaient simplement de ne plus se fuir elles-mêmes. Et cela change tout. Carl Jung expliquait que les êtres humains ne fonctionnent pas tous de la même manière. Certaines personnes se nourrissent de stimulation extérieure. Les rencontres, les discussions, les événements, la présence constante des autres, mais d'autres fonctionnent différemment. Leur énergie se reconstruit dans le calme. Leur esprit retrouve son équilibre dans la solitude. Leur âme se réaligne lorsqu'elles peuvent enfin entendre leurs propres pensées. Et si tu fais partie de ces personnes, alors ton besoin d'espace n'est pas un problème à corriger, c'est une réalité à comprendre, parce que ton foyer n'est peut-être pas simplement un lieu où tu habites, c'est peut-être ton refuge, ton sanctuaire, l'endroit où tu déposes enfin le poids que tu portes toute la journée, l'endroit où tu n'as plus besoin de jouer un rôle, l'endroit où tu peux enfin respirer. C'est aussi pour cela que certaines interactions consomment ton énergie au lieu de la renouveler. Pas parce que tu détestes les gens, pas parce que tu es froid, pas parce que tu es arrogant, mais parce que chaque présence demande une énergie que tu n'as parfois plus envie de dépenser. Et honnêtement, combien de personnes vivent cela en silence? Combien de personnes accueillent des visiteurs avec le sourire, alors qu'à l'intérieur, elles comptent déjà les minutes avant leur départ? Combien de personnes se sentent coupables de vouloir simplement être tranquilles? Combien de personnes se forcent à être disponibles alors que leur système nerveux réclame du repos? Peut-être que toi aussi, tu connais cette sensation étrange lorsque quelqu'un sonne à la porte sans prévenir, ce petit mouvement intérieur, cette tension, cette envie immédiate de rester invisible, comme si quelque chose en toi disait « pas aujourd'hui ». Et pendant longtemps, tu as peut-être cru que cela signifiait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Mais si c'était exactement l'inverse, si cette résistance n'était pas un défaut, mais un message, parce que certaines personnes passent leur vie entière à ignorer leurs besoins profonds. Elles disent oui alors qu'elles veulent dire non. Elles accueillent alors qu'elles ont besoin de repos. Elles donnent alors quand déjà épuisées. Alors tout doucement, elles s'éloignent d'elles-mêmes jusqu'au jour où leur corps, leur esprit ou leur âme
leur demande enfin d'arrêter. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que nous allons découvrir ensemble n'a rien à voir avec le fait d'être timide, ni avec le fait d'aimer ou non les gens. Nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus profond. Nous allons parler de ton énergie, de ton identité, de ta relation avec toi-même et surtout de cette vérité que beaucoup découvrent trop tard. Tu n'es pas obligé d'être constamment disponible pour mériter l'amour, le respect ou l'appartenance. Parfois, le plus grand acte d'amour envers toi-même consiste simplement à fermer la porte et à revenir enfin vers toi. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Pourquoi certaines personnes se sentent-elles instantanément épuisées lorsqu'un visiteur entre chez elles, alors même qu'elles apprécient cette personne? Pourquoi parfois ce n'est pas la personne qui dérange, mais simplement sa présence? Pourquoi certaines visites nous semblent légères alors que d'autres nous vident complètement? Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont cru que cela signifiait qu'elles étaient devenues antisociales, qu'elles perdaient leur patience ou qu'elles n'aimaient plus les gens. Mais Carl Jung voyait les choses différemment. Il expliquait que lorsque quelqu'un entre dans ton espace, il ne pénètre pas seulement dans une maison, il entre dans un territoire psychologique et cette idée est beaucoup plus profonde qu'elle n'en a l'air, parce que ton foyer n'est pas seulement un ensemble de murs, c'est souvent l'endroit où ton esprit se réorganise, où ton système nerveux récupère, où tes émotions retrouvent leur équilibre, où tu redeviens toi-même. Et lorsque quelqu'un franchit cette frontière, même avec les meilleures intentions du monde, quelque chose change. L'énergie change, l'attention change, la dynamique change, et ton cerveau le ressent immédiatement. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti une forme de soulagement immense lorsque quelqu'un repartait enfin après une visite, pas parce que tu ne l'aimais pas, mais simplement parce que tu retrouvais ton espace, parce que cette question touche beaucoup plus de personnes qu'on ne l'imagine. Et c'est ici que Jung introduit l'un de ses concepts les plus fascinants, l'ombre. L'ombre n'est pas seulement la partie sombre de nous-mêmes, comme beaucoup le pensent. L'ombre contient tout ce que nous avons appris à cacher, nos blessures, nos peurs, nos émotions non exprimées, nos besoins ignorés, nos limites que nous n'osons pas poser, nos vérités que nous avons longtemps étouffées. Et parfois, sans même le savoir, certaines personnes réveillent ces parties cachées, pas parce qu'elles font quelque chose de mal, mais simplement parce que leur présence touche quelque chose à l'intérieur de nous. Tu connais peut-être cette sensation. Quelqu'un parle et soudain tu te sens tendu. Quelqu'un pose une question et tu te sens envahi. Quelqu'un reste un peu trop longtemps et ton irritation monte sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Souvent, ce n'est pas la personne, c'est ce qu'elle réveille. Parce que certaines visites activent des blessures invisibles. La peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de devoir jouer un rôle, la peur de perdre son espace, la peur de ne plus être soi-même. Et plus nous avons passé notre vie à ignorer ces blessures, plus elles réagissent fortement lorsqu'elles sont touchées. Voilà pourquoi certaines personnes ont besoin de solitude, non pour fuir, mais pour entendre ce qui se passe réellement à l'intérieur d'elles. Parce que dans le silence, les vérités remontent, les émotions cachées apparaissent, les besoins oubliés se manifestent. Et c'est là que commence souvent une véritable guérison. Malheureusement, nous vivons dans une société qui glorifie la disponibilité permanente. Réponds, sois présent, sors,
Accepte, participe, souris, sois accessible, comme si le fait d'avoir des limites était devenu un défaut. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Les limites ne repoussent pas l'amour. Elles protègent l'identité. Les limites ne détruisent pas les relations. Elles empêchent les relations de nous détruire. Et cette différence change une vie entière. Parce que beaucoup de personnes épuisées aujourd'hui ne souffrent pas d'un manque d'amour. Elles souffrent d'un excès de disponibilité. Elles ont tellement ouvert leurs portes aux besoins des autres qu'elles ont oublié les leurs. Elles ont tellement appris à être présentes pour tout le monde qu'elles ne savent plus comment être présentes pour elles-mêmes. Et c'est là qu'apparaît une vérité difficile. Certaines personnes ne sont pas fatiguées parce qu'elles travaillent trop. Elles sont fatiguées parce qu'elles vivent trop loin d'elles-mêmes. Elles ont perdu le contact avec leurs propres besoins, avec leur propre rythme, avec leur propre voix intérieure. Et chaque visite imprévue, chaque interruption, chaque demande supplémentaire leur rappelle inconsciemment cette déconnexion. Peut-être que tu commences à comprendre maintenant pourquoi certaines personnes protègent autant leur espace, pourquoi elles aiment le calme, pourquoi elles ont parfois besoin de disparaître quelques heures, quelques jours, parfois davantage. Ce n'est pas toujours un rejet du monde, c'est souvent une tentative de revenir à elle-même. Parce qu'on ne peut pas donner indéfiniment ce que l'on ne prend jamais le temps de reconstruire. Et c'est précisément là que commence la véritable transformation. Le jour où tu cesses de culpabiliser pour tes besoins. Le jour où tu cesses de considérer ton repos comme un luxe. Le jour où tu comprends que protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Responsabilité envers ton esprit, ton cœur, ton équilibre, ton âme. Et crois-moi, cette prise de conscience peut changer toute une existence. Et maintenant, nous arrivons à l'une des découvertes les plus importantes de Carl Jung. Une découverte qui explique pourquoi certaines personnes se sentent totalement épuisées après une simple visite. Pourquoi certaines conversations leur prennent davantage d'énergie qu'une journée entière de travail. Pourquoi parfois elles ont besoin de plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour retrouver leur équilibre. Cette découverte porte un nom, la persona. Jung appelait ainsi le masque social que nous portons devant le monde. Et attention, ce masque n'est pas forcément faux, il est même nécessaire. Il nous permet de travailler, de communiquer, de vivre en société, d'interagir avec les autres. Mais il y a un problème. Le problème apparaît lorsque nous devons porter ce masque trop longtemps, parce qu'à force de montrer au monde une version acceptable de nous-mêmes, nous finissons parfois par perdre le contact avec ce que nous ressentons réellement. Et c'est souvent ce qui se passe lors de certaines visites. Tu accueilles quelqu'un, tu souris, tu écoutes, tu fais la conversation, tu adaptes ton comportement, tu surveilles tes réactions, tu fais attention à tes mots, tu gères l'ambiance, tu maintiens l'équilibre, et pendant ce temps, une partie de ton énergie continue de se vider, pas parce que tu es faible, pas parce que tu es asocial, mais parce que ton cerveau travaille sans arrêt. Et plus tu es sensible, plus ce phénomène est intense. Dis-moi en commentaire, te sens-tu parfois plus fatigué après une réunion familiale qu'après une journée entière de travail? Tu serais surpris du nombre de personnes qui répondraient oui, parce que beaucoup d'entre elles ne sont pas épuisées par les autres. Elles sont épuisées par l'effort constant d'adaptation. Elles passent tellement de temps à être ce que les autres attendent, qu'elles n'ont plus assez d'énergie pour être elles-mêmes.
Et c'est là qu'intervient l'un des concepts les plus puissants de Jung, le processus d'individuation, un mot compliqué pour décrire quelque chose de très simple. Devenir enfin qui l'on est réellement, pas la personne que les autres veulent que tu sois, pas celle qui cherche à plaire à tout le monde, pas celle qui vit sous le poids des attentes, mais celle qui existe derrière tous les masques, derrière toutes les obligations, derrière toutes les adaptations. Et cette transformation ne se produit presque jamais dans le bruit. Elle se produit dans le silence, dans la réflexion, dans les moments où tu te retrouves enfin face à toi-même. Voilà pourquoi certaines périodes de solitude sont si importantes. Elles ne sont pas des retraits du monde, elles sont des retours vers soi. Et il existe un archétype que Jung associait souvent à ce processus, l'archétype du sage ou du solitaire, cette figure qui marche seule, non parce qu'elle méprise les autres, mais parce qu'elle cherche quelque chose de précieux, la vérité, la clarté, la sagesse, la connaissance d'elle-même. Le sage comprend quelque chose que beaucoup ignorent. La paix intérieure vaut plus que l'approbation extérieure. Et lorsqu'une personne découvre cela, elle commence à faire des choix différents. Elle ne dit plus oui quand elle pense non. Elle ne reste plus disponible en permanence. Elle ne sacrifie plus systématiquement son bien-être pour éviter de décevoir. Elle apprend à écouter ses limites. Et cette capacité change tout, parce qu'une limite saine n'est pas un mur. C'est une porte avec une poignée intérieure. Tu peux l'ouvrir, mais tu choisis quand et pour qui. Malheureusement, beaucoup de personnes ont appris l'inverse. Elles ont appris que dire non était égoïste, que se retirer était un rejet, que protéger son énergie était un manque d'amour, et elles vivent alors dans un conflit permanent entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles pensent devoir faire. Mais la maturité émotionnelle commence souvent ici, le jour où tu réalises que tu peux aimer les gens sans être constamment disponible. Tu peux être généreux sans t'épuiser, tu peux être présent sans t'abandonner, tu peux être connecté aux autres sans perdre la connexion avec toi-même. Et c'est là que se trouve l'équilibre, parce que la solution n'est pas de se couper du monde, la solution n'est pas de vivre enfermé, la solution n'est pas d'éviter toute relation. La véritable sagesse consiste à trouver le juste milieu, un équilibre entre connexion et solitude, entre ouverture et protection, entre présence et repos, entre le monde extérieur et ton monde intérieur. Et lorsque cet équilibre apparaît, quelque chose d'extraordinaire se produit. La solitude cesse d'être un refuge, elle devient une ressource, elle cesse d'être une fuite, elle devient une force, elle cesse d'être une blessure, elle devient une source de clarté. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo parce qu'une partie de toi culpabilise encore, parce qu'une partie de toi se demande « Pourquoi suis-je comme ça ? Pourquoi ai-je besoin d'autant de calme ? Pourquoi les autres semblent-ils avoir plus d'énergie sociale que moi ? Et si la réponse était beaucoup plus simple que tu ne le crois ? Et si ton âme connaissait simplement ses besoins ? Et si ton système intérieur essayait simplement de te protéger? Et si cette envie de silence n'était pas un défaut, mais une forme d'intelligence, une intelligence émotionnelle, une intelligence spirituelle, une intelligence de l'âme? Parce qu'au fond, ce n'est pas la quantité de personnes qui entrent dans ta maison qui détermine la richesse de ta vie, c'est la qualité de la relation que tu entretiens avec toi-même. With slow bloom, refined motion. Si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais depuis longtemps, abonne-toi maintenant, parce qu'ici, nous ne parlons pas seulement de psychologie, nous parlons
de reconstruction intérieure, de liberté émotionnelle, de paix profonde, de guérison, de sagesse humaine et de la personne que tu deviens lorsque tu cesses enfin de te juger pour ce que ton âme réclame. Et souviens-toi toujours de ceci, tu n'as pas besoin de devenir plus bruyant pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être constamment disponible pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'ouvrir toutes les portes pour prouver que ton cœur est ouvert. Parfois, le plus grand acte de respect envers toi-même consiste simplement à protéger ton silence. Parce que c'est souvent dans ce silence que ton âme retrouve enfin le chemin de la maison. Tu peux être entouré de monde et pourtant avoir l'impression de disparaître à l'intérieur. Tu peux recevoir des messages, partager des repas, dormir à côté de quelqu'un, parler toute la journée et malgré tout, ressentir un vide que personne ne semble capable de combler. Alors laisse-moi te poser une question que beaucoup évitent soigneusement toute leur vie. Et si ton plus grand problème n'était pas la solitude, mais le fait de ne jamais avoir appris à être bien avec toi-même, parce que nous vivons dans un monde qui nous a enseigné quelque chose de très dangereux. Depuis notre enfance, on nous répète que le bonheur nous attend quelque part, à l'extérieur, dans une relation, dans une réussite, dans la validation des autres, dans l'approbation de notre entourage, dans le regard de quelqu'un qui nous choisira enfin. Et pendant des années, nous courons, nous poursuivons, nous cherchons, nous attendons, comme si notre vie ne pouvait réellement commencer qu'après avoir trouvé la bonne personne. Mais certaines personnes découvrent un jour une vérité qui bouleverse tout, une vérité que peu osent regarder en face. Le problème n'est pas que tu sois seul, le problème est que tu as peur de te rencontrer toi-même. Et cette peur gouverne silencieusement beaucoup plus de vie qu'on ne l'imagine. Parce qu'il faut du courage pour rester seul avec ses pensées. Il faut du courage pour faire face aux blessures que l'on cache depuis des années. Il faut du courage pour entendre ce que le silence essaie de nous dire. Et c'est précisément pour cette raison que tant de personnes remplissent leur vie de bruit. Du bruit relationnel, du bruit émotionnel, du bruit numérique, du bruit social, tout sauf le silence, car dans le silence, quelque chose apparaît, quelque chose que nous avons souvent passé des années à éviter, nous-mêmes. Carl Jung disait que tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes finit par diriger notre vie depuis l'ombre, et beaucoup de personnes découvrent trop tard que leur relation n'était pas construite sur l'amour, mais sur la peur d'être seul, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être choisi, la peur d'être abandonné. Alors elles acceptent des relations qui les diminuent, des relations qui les épuisent, des relations qui les éloignent progressivement de qui elles sont réellement. Pas parce qu'elles manquent d'intelligence, pas parce qu'elles manquent de valeur, mais parce qu'elles n'ont jamais appris que leur paix intérieure ne devrait jamais dépendre entièrement de quelqu'un d'autre. Et écoute attentivement cette phrase, parce qu'elle peut changer une vie. Certaines personnes ne souffrent pas parce qu'elles sont seules, elles souffrent parce qu'elles se sont abandonnées elles-mêmes. Et cette différence est immense. Certaines personnes passent tellement de temps à essayer d'être aimées qu'elles oublient complètement de s'aimer. Elles passent tellement de temps à être choisies qu'elles oublient de se choisir elles-mêmes. Elles passent tellement de temps à sauver les autres qu'elles ne savent plus comment se sauver elles-mêmes. Alors un jour, quelque chose craque, pas forcément un grand événement, parfois une simple fatigue, parfois une déception de plus, parfois une phrase, parfois un regard,
parfois un silence, et soudain, elles réalisent quelque chose. Elles réalisent qu'elles ont passé des années à construire leur vie autour des besoins des autres, et qu'au milieu de tout cela, elles se sont perdues. Peut-être que toi aussi, tu sais exactement de quoi je parle. Peut-être qu'une partie de toi est fatiguée, fatiguée de porter, fatiguée d'attendre, fatiguée d'espérer, fatiguée de donner plus que ce qu'elle reçoit, fatiguée de faire semblant que tout va bien. Et honnêtement, cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse, c'est souvent le début d'un réveil. Parce qu'il existe un moment dans la vie où l'on cesse de demander « Qui va enfin m'aimer ?» et où l'on commence à demander « Qui suis-je devenu ?» Et cette question change absolument tout. Si ce message résonne déjà profondément en toi, reste jusqu'à la fin, parce que ce que nous allons découvrir ensemble n'a rien à voir avec le célibat, rien à voir avec les hommes, rien à voir avec les femmes. Cela a à voir avec quelque chose de beaucoup plus profond, la liberté intérieure. Cette liberté que certaines personnes trouvent uniquement lorsqu'elles cessent de courir, lorsqu'elles cessent de mendier l'amour, lorsqu'elles cessent de vivre pour répondre aux attentes du monde et commencent enfin à revenir vers elles-mêmes. Car la vérité est que certaines personnes ne choisissent pas la solitude parce qu'elles ont abandonné l'amour. Elles choisissent la solitude parce qu'elles ont arrêté d'abandonner leur âme. Et cette différence est le début de toute transformation. Et c'est ici que les choses deviennent inconfortables, parce que la plupart des personnes pensent qu'elles cherchent l'amour, mais en réalité, elles cherchent souvent autre chose. Elles cherchent un refuge, une sécurité, une validation, une preuve qu'elles comptent, une preuve qu'elles ont de la valeur. Et cette confusion est à l'origine d'une immense souffrance émotionnelle. Car lorsqu'on demande à une relation de nous donner ce que nous n'avons jamais construit à l'intérieur de nous-mêmes, on finit presque toujours par être déçu. Pas parce que l'autre est mauvais, pas parce que l'amour n'existe pas, mais parce qu'aucun être humain ne peut porter le poids de notre vide intérieur. Et pourtant, combien de personnes entrent dans une relation avec cette attente silencieuse, cette attente qu'elles n'avouent même pas à elles-mêmes. Tu vas enfin me réparer, tu vas enfin me rassurer, tu vas enfin me donner la paix que je n'arrive pas à trouver seule. Et pendant un temps, cela semble fonctionner. Au début, tout paraît plus léger, plus vivant, plus lumineux. L'autre devient une source d'énergie, une source de joie, une source de réconfort. Mais lentement, quelque chose se produit. Cette personne commence à devenir indispensable. Et lorsque quelqu'un devient indispensable à notre équilibre intérieur, la peur arrive, la peur de le perdre, la peur qu'il change, la peur qu'il s'éloigne, la peur qu'il cesse de nous aimer. Et c'est à cet instant que l'amour commence souvent à se transformer en dépendance émotionnelle. Act Slow Elegant Motion. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà eu l'impression que ta paix dépendait du comportement de quelqu'un d'autre? Parce que beaucoup de personnes vivent cela sans même s'en rendre compte. Et le plus troublant, c'est que cette dépendance ressemble souvent à de l'amour, alors qu'elle est parfois simplement de la peur. Carl Jung expliquait que nous projetons souvent sur les autres ce que nous refusons de développer en nous-mêmes, et cela change complètement la façon de voir les relations. En vérité, si tu attends qu'une autre personne te donne la sécurité, la confiance, la stabilité, la valeur, alors tu lui donnes aussi le pouvoir de te les retirer. Et c'est extrêmement dangereux, car ton bonheur devient alors dépendant
de quelque chose que tu ne contrôles pas. Certaines personnes vivent ainsi pendant des années. Elles surveillent les messages, les silences, les changements d'humeur, les regards, les absences. Elles deviennent expertes dans l'art de détecter les moindres variations émotionnelles. Leur système nerveux reste constamment en alerte, comme si leur survie dépendait de l'état émotionnel d'une autre personne. Et honnêtement, c'est épuisant. Peut-être que toi aussi, tu connais cette fatigue qui ne vient pas du travail, cette fatigue qui ne disparaît pas après une bonne nuit de sommeil, cette fatigue émotionnelle profonde, celle qui naît lorsqu'on passe trop de temps à essayer de préserver une relation qui nous coûte notre paix intérieure. Mais écoute bien ceci, parce que cette phrase peut transformer toute ta vie. L'amour sain n'exige pas que tu t'abandonnes pour exister. L'amour sain ne te demande pas de disparaître pour être accepté. L'amour sain ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Et pourtant, combien de personnes ont passé des années à modifier leur personnalité pour être aimées, à cacher certaines parties d'elles-mêmes, à étouffer leurs besoins, à ignorer leur intuition, à accepter des choses qu'elles savaient pourtant profondément injustes, pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'elles avaient peur. Peur que dire non signifie perdre l'autre. Peur que poser des limites signifie être rejeté. Peur que choisir leur paix signifie finir seul. Et c'est là que beaucoup de personnes découvrent une vérité bouleversante. La solitude n'est pas ce qui leur faisait peur. Ce qui leur faisait peur, c'était de découvrir qu'elles avaient bâti une partie de leur identité autour du besoin d'être choisies. Et lorsque cette prise de conscience arrive, quelque chose change. Progressivement, pas du jour au lendemain, mais lentement, on commence à voir les choses différemment. On réalise que certaines relations nous vidaient davantage qu'elles ne nous nourrissaient. On réalise que certains liens étaient construits sur le manque, pas sur l'amour. On réalise que certaines personnes n'aimaient pas réellement qui nous étions. Elles aimaient simplement ce que nous leur apportions. Et cette découverte fait mal, très mal parfois, mais elle est aussi incroyablement libératrice, parce qu'elle ouvre la porte à une nouvelle question, une question beaucoup plus puissante, non plus « qui va m'aimer ?» mais « comment puis-je construire une vie qui me ressemble vraiment ?» Et c'est précisément à cet endroit que commence la véritable reconstruction. Car certaines personnes pensent que la guérison consiste à trouver quelqu'un de meilleur, mais souvent, la guérison commence lorsque l'on arrête de chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur, et cette vérité peut changer une existence entière. Tu n'as pas besoin de continuer à souffrir seul. Les femmes de cette communauté comprennent. Et si tu choisis enfin ta paix intérieure, abonne-toi maintenant.